Donc, à présent, nous allons aborder le chapitre 17, Perek Yudzaïn de Yoshua. ויהי הגורל למטה מנשה, כי הוא בכור יוסף למחיר בכור מנשה, אבי הגלעד, כי הוא היה איש מלחמה, ויהי לו הגלעד והבשל. Ici, on va attribuer à présent Ménaché son territoire, et on mentionne plus particulièrement dans cette tribu le rôle qu'a joué un personnage important qui est Machir, fils de Ménaché, dont on avait déjà parlé dans la Torah, hein, lui qui avait déjà conquis Yahazer, etc. Et il est qualifié ici de Gibor, de héros. ויהי לבני מנשה הנותרים למשפחותם, לבני אביעזר, ולבני חלק, ולבני אסריאל, ולבני שכם, ולבני חפר, ולבני שמידה, אלה בני מנשה בן יוסף הזכרים למשפחותם. Voilà, ici on mentionne le nom des enfants de Ménaché, mais c'est important ici plus particulièrement de les noter parce qu'on sait que la répartition du territoire d'Israël va se faire en fonction non pas de ceux qui entrent en Israël maintenant, le personnage vivant actuel qui entre du temps de Yoshua, mais cette répartition va se faire, comme dit la Gemara de Baba Batra, les Yotzem Israël, c'est-à-dire en fonction de ceux du nombre des enfants d'Israël qui sortaient d'Égypte. Ça a une incidence tout à fait particulière, c'est sûr, parce que si vous avez un homme qui sort d'Égypte et qui au moment de la sortie d'Égypte a 4 enfants, alors qu'un autre, on a 8 par exemple, au moment d'entrer en Israël, si une famille est plus grande que l'autre, ça ne dépend pas de l'importance de cette famille qui entre maintenant en Israël, ça dépend du nombre de personnes, du nombre d'enfants qu'il y a dans la famille au moment de la sortie d'Égypte. C'est les Yotzem Israël. C'est-à-dire que c'est un peu gênant quelque part, c'est assez bizarre et même gênant. Une famille qui aujourd'hui a 12 enfants et une qui en a 8, mais celle qui a 12 enfants maintenant avait à la sortie d'Égypte un père qui avait que 2 enfants, et celle qui a 8 enfants maintenant à l'origine de la sortie d'Égypte avait un père qui avait 4 enfants. Donc celle de 8 enfants aura 4 parts et celle de 12 enfants n'en aura que 2. D'accord ? Mais pourquoi ? Parce que nous référons déjà à ce qu'on a appris dans la paracha de Bo, je crois, dans laquelle il était Veitzalti, Vegaotseti, Veitzalti, Vegalti, Velakati. Je vous prendrai comme peuple. Et ensuite, il y a écrit, c'est le 5e fameux vers là qu'on ne voit pas, qu'on laisse relié au Nabi. Il est dit par la suite Ve'eveti etrem, El haaretz asher natati lachem, Morasha ani Hashem. Je vous conduirai vers la terre que je vous donnerai en Moracha. Et ce terme est plus ou moins ambigu, mais ce n'est pas écrit Yerusha, elle sera un héritage pour les enfants qui rentreront en Israël, mais elle est Moracha, c'est-à-dire ce qui compte, c'est ceux qui donnent l'héritage, Moracha. Donc, et quelque part, c'est gênant, comme tu le dis, c'est un peu illogique dans la mesure où ces hommes qui sont sortis d'Égypte ne connaîtront pas la terre d'Israël. Non seulement ils ne la connaîtront pas, mais ils vont subir une sanction, puisque c'est là-bas, à cause de l'affaire des Meraglim, comme on le sait, des explorateurs, les Sham Mayamutu, n'est-ce pas ? Et donc, ce sont les morts qui vont hériter aux vivants, pour ainsi dire. C'est le cas en général. Il reçoit la part du mort, c'est ça que tu veux dire ? On reçoit la part du mort qui pourtant a été quelque part sanctionnée. Hein, qu'il est mort dans le tout simplement parce que la promesse de l'héritage de la terre promise lui a été faite et qu'on ne peut pas revenir sur cette promesse. D'accord ? Ok. Quand maintenant les enfants qui vont hériter de la terre vont le faire grâce au mérite, entre guillemets, hein, mais au mérite d'une parole donnée, d'une parole d'honneur donnée dans la Torah, comme on l'a vu dans la parashat Bo, et donc la halouka, le partage va se faire en fonction de cela. Cela dit, il est vrai que dans cette même Gemara de Baba Batra, là-bas, il y a une grande mahloket, une grande discussion
pour et contre cette idée-là, mais apparemment, il semblerait que, c'est ce que je viens de dire, qui aura été retenu, d'autant qu'il faut ajouter que la répartition de la Terre se fait de manière égale, en kilométrage, si vous voulez, en superficie, quelle que soit l'importance numérique de la population de chaque tribu. Quitte à chaque tribu qui recevra le même héritage, si c'est une tribu trop nombreuse, elle devra, pour ainsi dire, rétrocéder à la moins nombreuse quelque chose. C'est au niveau, paraît-il, au niveau financier que ça doit se faire. Voilà, pour établir un certain équilibre dans cette répartition qui apparemment, encore une fois, pas apparemment, est quelque part injuste sur le papier, et sur le terrain plutôt que sur le papier. Vraiment sur le terrain, elle paraît injuste, mais elle est le fruit, encore une fois, d'une parole donnée. ולצלופחד בן חפר בן גלעד בן מכר בן מנשה לא היו לו בנים כי הם בנות, ואלה שמות בנותיו מחלה ונועה חוגלה מלכה ותרצה. ותקרבנה לפני אלעזר הכהן ולפני יהושע בן נון ולפני הנשיאים לאמור. אדוני ציווה את משה לתת לנו נחלה בתוך אחינו, ויתן להם אל פי אדוני נחלה בתוך אחי אביהם. Alors, il se présente un cas qui, encore une fois, c'est une redondance. Dans le livre de Joshua, on verra qu'il y a beaucoup d'événements, d'épisodes qui se répètent par rapport à la Torah et qui vont encore à nouveau se répéter dans d'autres livres, comme le livre de Shoftim. En principe, l'héritage, pas seulement d'un terrain, mais l'héritage en général se fait aux garçons et non pas aux filles. Sauf que lorsque les garçons héritent du père, ils doivent assurer obligatoirement aux filles, à leurs sœurs, tout le nécessaire jusqu'au moment où elles vont se marier. Alors, les détails sont bien précisés là-bas, qu'il s'agisse de la nourriture, qu'il s'agisse de leur vestimentation, qu'il s'agisse d'assurer pour eux leur dot, etc., jusqu'au moment au mariage. Et ceci pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'une fille est célibataire, elle est sous la tutelle du père et donc elle est couverte socialement et familialement à tous les niveaux. Dès lors qu'elle se marie, elle passe sous le couvert de son mari et donc elle va bénéficier de cette couverture au nom du mari, qu'il s'agisse d'une couverture financière à tous les niveaux ou bien de la gestion des terrains, de l'héritage du mari. Voilà pourquoi. Maintenant, lorsqu'il se passe un phénomène qui peut arriver très fréquemment, lorsqu'un père n'a pas de garçon, mais il n'a que des filles, et c'est le cas ici que relève Yoshua dans ce livre de Yoshua et qu'on a déjà vu, puisqu'il s'agit des mêmes personnages du temps de Moshe Rabbeinu dans la paracha de Mazaé, il y a un homme qui s'appelle Tzlofhad et qui avait 5 filles, pas de garçons. On mentionne ici leur nom, Milka, Hogla, Tirsa, Noa, etc. D'ailleurs, on ne les mentionne pas ici dans le même ordre que dans la Torah. On parle d'elles déjà dans la Torah. Et pourquoi on change d'ordre ici? C'est pour indiquer qu'elles avaient toutes la même valeur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que l'ordre dans lequel on les mentionne, c'est uniquement un ordre de naissance, l'aîné après la cadette, etc. Ou bien la plus capable, la plus compétente, ou la plus intelligente, ou la plus morale. Non, pour indiquer qu'elles se valaient toutes, quel que soit l'âge qui était le leur. Et donc dès lors qu'il n'y a dans une famille que des filles, alors elles ont provoqué, pour ainsi dire, elles ont Moïse, à l'époque de Moïse, elles ont posé franchement la question, Vatikravna benot Tzlofhad, comme elles le font maintenant à nouveau auprès de Yoshua et Elazar et les anciens, et elles soumettent leurs problèmes en disant il serait injuste que dans une famille ne comportant que des filles, elles ne puissent pas, elles, bénéficier de l'héritage. Et Moshe Rabbeinu leur avait répondu accordez-moi un instant, et il consulte l'Éternel qui lui dit Ken benot Tzlofhad vrot, les filles de Tzlofhad ont tout à fait raison de poser la question, et c'est grâce à leur intervention que la halakha va se préciser et que Moshe va compléter cette halakha, cette disposition légale, disant une fois pour toutes que dans une famille ne comportant que des filles, eh bien les filles hériteront naturellement. Et pourquoi maintenant les filles de Tzlofhad, ces 5 filles-là, se présentent à nouveau devant Yoshua,
C'est pour à nouveau marquer leur Réaliser maintenant. réaliser le projet, quitte à supposer que Joshua puisse l'oublier. On sent qu'il y a ici une volonté, qu'elles sont très déterminées, comme Caleb qui effectivement. Oui. D'ailleurs, l'affaire de Caleb pour Hébron va être répétée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'histoire de Caleb, l'histoire de Hébron, l'histoire de Othniel et de Arsa, sa fille, mot pour mot pratiquement va être répétée dans le livre de Shoftim qu'on va aborder, si Dieu veut, je crois au chapitre 2 ou 3. Pratiquement dans les mêmes termes, on retrouvera cela. On a l'impression que la période de Hoshua et celle de Shoftim, il y a une interférence entre les deux. Et on va revoir encore à nouveau là-bas l'affaire des filles de Slophad. Elles appartiennent à la tribu de Ménaché, et donc elles vont bénéficier de leur héritage, et même un héritage assez costaud, puisque leur père Slophad, qui est mort, donc elles vont hériter non seulement du père, puisqu'il revient au père en tant qu'homme qui sort d'Égypte, Yotzé Misraïm, mais également du fait que Tzlofhad lui-même était le fils aîné, le Bechor, de son père Hefer, et donc en tant que Bechor, il avait une double part par rapport aux autres. D'accord ? Alors apparemment, elles obtiendront au minimum une double part, bien qu'elles soient des filles. אבל רק שנייה, לארץ נכנסו יותר נשים, נכון? בסופו של דבר, כי הם לא מתו במדבר. Au principe, oui. Si on se réfère au Drash, parce que le texte, le Pshat ne le précise pas, c'est vrai qu'il y a une mortalité plus forte du côté des hommes dans le désert que du côté des femmes. Si on se réfère au fait que les hommes étaient coupables d'avoir écouté le rapport des Meraglim, et qu'en général les femmes ont été épargnées parce qu'elles n'ont pas participé à cette espèce de rébellion qu'il y a eu et qui a entraîné le Tisha B'Av. On voit combien les femmes, en général dans l'esprit de la Torah, ont toujours eu une attitude plutôt positive dans le déroulement de notre histoire événementielle que les hommes. On l'a vu à propos du Egel HaZahav, du veau d'or. Elles n'ont pas remis leurs bijoux pour sa fabrication. On le voit en Égypte, on l'avait déjà exprimé, où c'est grâce à elles qu'il y a une perpétuité de notre croissance et de notre démographie, grâce à Shifra, Puah, Myriam, Tzipora, etc. On le voit tout au long de l'histoire que le rôle de la femme a été réellement prépondérant, même s'il était souvent marqué s'il était caché derrière le rideau, s'il était marqué par une certaine pudeur. Elles ne sont pas militantes au premier degré, mais souvent leur intervention est déterminante. Voilà. Donc effectivement, il y aurait eu apparemment plus de femmes, mais même s'il y a eu plus de femmes, le fait que dans une famille il y ait des garçons, donc la reste la même. Mais ces femmes-là de Tzlofhad, ces filles de Tzlofhad, doivent obligatoirement se marier avec des hommes appartenant à leur propre tribu, c'est-à-dire à la tribu de Ménaché. C'est la disposition légale, en tout cas pour la première génération qui entre en Eretz Israël. Après la première génération, tout homme et toute femme sont libres d'épouser un membre d'une autre tribu. Et à quoi ça rime le fait de partager le peuple d'Israël en des tribus comme ça? Que chacun a sa tribu. Déjà le peuple d'Israël parmi les nations, c'est un peuple parmi les autres. Alors dans le peuple d'Israël, tu vas faire chacun une tribu. Ça fait trop de groupes, sans arrêt de groupes, dans des groupes. Je comprends ta question, effectivement. D'autant qu'apparemment, il semblerait, je dis au conditionnel, que même dans les temps futurs, si l'on en croit le prophète Hiskiel, je ne sais plus à quel chapitre, mais dans les derniers chapitres, lui aussi, le prophète Ézéchiel, fait une répartition de la terre dans les temps messianiques, et il le fait aussi toujours en considérant les tribus d'Israël. N'oublions pas qu'il y a un trou énorme dans notre peuple, c'est la disparition des 10 tribus, des Aseret Hashvatim. Et selon la plupart de nos maîtres,
à part Rabbi Akiba, les 10 tribus d'Israël qui sont complètement perdues, paumées, en tout cas assimilées, mais complètement, à tel point qu'aujourd'hui, c'est peut-être des talibans ou des, comment on les appelle, tous ces Afghans et ces talibans. Chinois. Des Chinois, des talibans, des Tibétains, que sais-je encore. Selon l'opinion de beaucoup de nos maîtres dans la Gemara, dans le Talmud, c'est absolument incroyable à imaginer, mais et ces tribus reviendront. Et Hizkiel, dans ses derniers chapitres, fait une répartition encore de la terre d'Israël. Je ne sais pas dans quelle mesure elle correspond, je crois, en gros, à celle que Yoshua va faire ou a fait. Et on maintient toujours le statut, si tu veux, tribal, au niveau nominatif, selon les noms. Alors ta question, quand même, se justifie. Bon, le peuple d'Israël est un peuple uni. Un juif de Issachar équivaut à un juif de Zebouloun. Mais c'est quoi la différence entre eux alors? J'ai l'impression qu'en tout cas, on est encore, si tu veux, tout fraîchement sorti d'Égypte. On est encore sous la, comment dirais-je, pas la tutelle, mais encore sous le schéma des enfants de Yaakov Avinu, qui s'appelle Israël. Et les 12 tribus, quelque part, correspondent à 12 symboles tout à fait différents, mais complémentaires. Quand Yaakov les bénit indépendamment chacun d'entre eux, mais à la fin, il dit « Vezot asher berech lahem avihem ». Il les bénit ensuite collectivement en tant que peuple uni. D'ailleurs, la phrase qu'il indique, c'est bien Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et qui nous dit non, ne crois pas que parmi nous il y a Ishmaël ou parmi nous il y a Edom, nous sommes un peuple uni. Mais il y a dans Yehuda une force qui s'appelle la force royale, il y a dans Lévi une force sacerdotale ou pontificale, comme vous voulez, de Kohanim et de Léviim. Il y a dans Issachar des académiciens ou des gens de la connaissance profonde astrologique, astronomique et tout ce que vous voulez. Il y a donc dans chaque tribu une connotation particulière dans laquelle ils apportent chacun leur spécificité. Alors, en Israël aussi, il y a ça. Comment? Nous, on ne connaît pas nos tribus, mais en Israël aussi, il y a des groupes, comme tu as dit, il y a des gens de l'armée, il y a des gens du... C'est vrai, mais encore, on l'a dit, il va y avoir effectivement un mélange qui se fera après cette première génération. On se rendra compte qu'il y aura une volonté d'unification qui va essayer de se manifester plus tard du temps du roi David. Il va réussir à fédérer l'ensemble des tribus. On va voir qu'elles vont agir encore dans le livre des Shoftim et au début de Shaoul encore, avec une espèce d'indépendance particulière. Bien que des fois une tribu s'allie à une autre, ne serait-ce que pour réussir à une guerre ou de guerroyer, pour réussir ceci ou cela. Mais personne ne doute, en dépit de cette spécificité, que la notion d'unité, elle est quand même reconnue. Voilà. On peut avoir 11 enfants, mais si chacun de ces enfants a une couleur particulière, alors on est fier qu'il la conserve et que l'ensemble des enfants puissent ressembler à un arc-en-ciel. Mais après, il y a quelque chose de génétique qui passe. Si on dit que lui, il a une caractéristique, une couleur, comme tu dis, un symbole, il a un style. Et alors quoi? Alors c'est héréditaire. Alors la tribu qui viendra de cet homme, il y aura ce trait de caractère sur la tribu? Ta question se justifie encore. Non, ça ne veut pas dire que génétiquement, il faudrait que les enfants puissent perpétuer uniquement ce que le père a donné en héritage. Ils doivent avoir leur propre génie particulier, mais en plus de leur génie particulier, ils doivent veiller à assurer l'héritage parental. Pas le mettre simplement dans un musée, mais aussi à l'exprimer au niveau du symbole. Il peut arriver, mais ce que tu dis est vrai, d'autant que la monarchie ne peut sortir que de Yehuda. Voilà. Même si un enfant d'Acher, de la tribu d'Acher, a des capacités et des disponibilités à être ceci, eh bien, il ne pourra pas légalement devenir roi d'Israël au nom de la Torah, parce que c'est héréditaire et ça provient de Yehuda.
d'une certaine manière, pour les Kohanim et les Lévites. Yehuda a tellement imprégné notre histoire au travers de lui-même, Yehuda, avec Tamar, etc., au travers de l'intervention de Yehuda par rapport à Yosef, par rapport à Binyamin, et la garantie qu'il a eue vis-à-vis de Jacob, qu'une fois pour toutes, le cadeau qu'on lui fait ne peut pas lui être retiré. Et pour qu'une monarchie soit, comment dirais-je, conséquente, il faut qu'elle soit héréditaire. Elle ne peut pas passer d'une tribu à une autre. La notion de Shoftim, oui, on le verra. Les gouverneurs, ce qu'on appelle les suffètes, les Shoftim, peuvent revenir des différentes, et d'ailleurs il est bon qu'ils proviennent des différentes tribus. De la même manière, au niveau de la prêtrise, au niveau de la religion, au niveau du spirituel pur, on doit confier les éléments du temple et les éléments de la spiritualité à une même tribu, elle a échu à qui? À Lévi. Ce qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir des Talmidei Chachamim chez Zvouloun, comme on dit Moshre Keshet HaSofer, Issachar, qui était reconnu aussi comme des Talmidei Chachamim. Même Shimon, de Shimon sont sortis des Melamdei Tinokot, des gens qui faisaient partie du corps enseignant dans l'école primaire. Même au niveau des Lévi'im, les Lévi'im qui assuraient des fonctions à l'intérieur du temple très importantes, puisqu'ils assuraient le relais entre le peuple et les Kohanim, et ils étaient Sho'arim et Meshorerim, c'est-à-dire qu'ils assuraient la garde, la préservation des trésors du temple et du temple lui-même, ainsi que de l'aspect musical, entre autres, et de la composition des Mizmorim. Et il n'empêche que pouvaient figurer dans l'orchestre de Lévi'im, sur les marches du temple, des gens qui n'étaient pas à proprement parler des Lévis, mais dont la compétence était tellement importante, c'était les Avdil des grands Mozart ou des grands Beethoven, si vous voulez, des grands Yitzhak Perlman. Et si un membre d'Israël, n'appartenant pas à la tribu de Lévi, était suffisamment compétent, il était admis dans le cadre de la Tizmoret, du grand orchestre lévitique à l'intérieur du temple. On continue. ויפלו חבלי מנשה 10 לבד מארץ הגלעד והבשן אשר מעבר לירדן. כי בנות מנשה נחלו נחלה בתוך בניו, וארץ הגלעד הייתה לבני מנשה הנותרים. ויהי גבול מנשה מאשר המחמתת אשר על פני שכם, והלך הגבול אל הימין אל יושבי עין תפוח. Voilà, on va passer bientôt au verset 14, et puis je rappelle rapidement que donc, il faut connaître géographiquement les noms qui sont indiqués, ne nous sont pas tellement connus maintenant. En gros, Ménaché et Ephraïm sont les deux enfants de Yosef, et globalement Yosef va avoir pour capitale, on peut dire, ce qu'on appelle aujourd'hui Shiloh, puisque va s'installer très prochainement, on va le voir dans Yoshua, le sanctuaire de Moïse, passe de Gilgal, et il va s'implanter de manière provisoirement définitive dans la ville de Shiloh, où ça n'est plus une tente, enfin un sanctuaire sous une tente, abrité par une tente, mais il va y avoir une construction réelle de briques, enfin de murs, avec un plafond qui est constitué des yari'ot, c'est-à-dire de certaines tentures. Le temple de Shiloh, donc dès Yoshua, va s'installer et il va durer 369 ans jusqu'au moment où, hélas, il va disparaître avec l'intervention des Plishtim, des Philistins. Donc, en gros, le territoire de Binyamin, de Ménaché et d'Ephraïm est, pour ainsi dire, se situe à ce niveau-là, passant par Jéricho, Yericho, et des villes comme Tapouah. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une yeshuv qui s'appelle Tapouah, ou Ta'anach, coincé entre entre le territoire de Asher et de Naphtali au nord et au sud avec Binyamin. Voilà ce que ces versets qu'on va sauter nous disent, et on passera au verset 13 ou 14 qui va dire l'intervention de la tribu de Yosef vis-à-vis de Yoshua. וידברו בני יוסף את יהושע לאמור, מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד ואני עם רב, עד אשר עד כה ברכני השם. Pourquoi tu ne m'as donné qu'un seul héritage? Et se présente à Yeshua une tribu, les enfants de Yosef, et en lui disant pourquoi ils se plaignent d'être une population très importante, mais d'avoir un territoire trop exigu, alors que nous sommes des gens naturellement tout à fait importants. Je voudrais relever tout de suite que quand on dit les enfants de Yosef, ici dans ce verset,
ne s'agit pas de toute la Ménaché, tribu de c'est Yosef, il Ephraïm. s'agit essentiellement de Ménaché. Ephraïm n'avait aucune plainte. Apparemment, Ménaché, une moitié qui est de l'autre côté. il a une moitié qui est de l'autre côté, mais vu sa population, il était Suffit beaucoup pas. plus. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'Ephraïm a diminué. Ephraïm était nombreux en Égypte, mais a perdu beaucoup de sa population entre-temps, donc il était à l'aise. Par contre, comme dans la bracha qu'on voit, Bechor Shoro Hadarlo, Vikarne Reim Karna, Bahim Enaga Amim, etc. Ménaché était très, très, très nombreux. C'est peut-être une des raisons qui a fait que Moshe Rabbeinu déjà avait prévu de le diviser pour un peu purger, un peu alléger la sauce, et de mettre une moitié de Ménaché dans la rive orientale avec Gad, avec Réhouven. Réponse de Yehoshua. ויאמר עליהם יהושע, אם אמריו אתה, עלה לך היערה, ובראת לך שם, בארץ הפריזי והרפאים, כי אץ לך הר אפרים. Si tu te sens pas, si tu te sens à l'étroit, tu as qu'à tout simplement occuper la montagne qui est adjacente à toi. Et il y a là-bas une forêt, tu couperas les bois de la forêt et tu pourras ainsi bénéficier d'un champ beaucoup plus vaste pour t'installer. ויאמרו בני יוסף, לא ימצא לנו ההר, ורכב ברזל בכל הכנעני היושב בארץ העמק, לאשר בבית שאן ובנותיה ולאשר בעמק יזרעאל. Et on ne peut pas le faire parce que ce n'est pas suffisant d'une part, et d'autre part, la disposition de notre territoire est telle que on risque d'être perpétuellement embêté par les goïms qui vivent en bas, et d'autant qu'ils sont bien armés avec des chariots de fer. C'est la deuxième revendication. ויאמר יהושע על בית יוסף, לאפרים ולמנשה לאמור, עם רב אתה וכוח גדול לך, לא יהיה לך גורל אחד. כי הר יהיה לך כי יער הוא וברתו, והיה לך תוצאותיו, כי תוריש את הכנעני, כי רכב ברזל לו, כי חזק הוא. Je ne peux pas dire, Yehoshua t'attribuer escalité à toi, Ménaché, un territoire en tant que tel, en tant que tribu, parce que tu fais partie, Ménaché et Ephraïm, qu'on le veuille ou non, c'est la même tribu. Et en t'installant, comme je te l'ai indiqué, dans la forêt et en coupant le bois, tu pourras honnêtement bénéficier d'un espace suffisant, et il l'encourage encore à déterminer, à ne pas laisser se propager encore le rechev, c'est-à-dire les chariots de fer, et tu dois jouer ton rôle de conquérant aussi. ויקהלו כל הדת, אוקיי. Fini? פרק י"ח. Alors, je voudrais ajouter un mot aussi, parce qu'on a oublié, on a voulu une chose, de dire une chose. Je crois qu'il y a un verset qui nous a sauté là, ici. Tu as sauté lorsque Yoshua il donne un peuple nombreux, etc., et ils évoquent la question de Yoshua, il leur dit, vous devez monter dans la montagne et vous cacher pour ne pas être soumis au Aïn Hara, au mauvais œil. Il me semble qu'il y a un verset que tu as sauté ici, le mauvais œil. C'est vrai que cette question de Aïn Hara, du mauvais œil, bon, on la connaît déjà. Et elle est... עלה לך היערה. Oui, mais il y a un passou qui mentionne ça, pour que tu puisses être à l'abri, ou alors c'est implicite, c'est un sous-entendu. Étant donné que je suis un peuple nombreux, et tu vas dans la forêt ou dans la montagne, et tu échapperas ainsi au mauvais œil. Et les enfants de Joseph auraient répondu à Yoshua, nous on ne craint pas le mauvais œil, parce que nous sommes les descendants de qui? De Joseph. À propos duquel il a été dit, Ben Porat Joseph, Ben Porat Ale Aïn. Al Tikra Ben Porat Ale Aïn, et la Ben Porat Ole Aïn, de ceux qui échappent au regard malfaisant, de ceux qui convoitent, de ceux qui ont le fait de convoiter son prochain. Peut avoir une incidence sur ses biens, sur sa manière d'être, etc. C'est pas l'œil en lui-même qui peut provoquer quelque chose, mais disons, il est à l'origine d'une concupiscence, d'une avidité qui peut le conduire
à vouloir prendre la part de l'autre. Et les enfants de Yosef auraient répliqué au choix, nous croyons. C'est comme l'histoire de Rabbi Yohanan, qui se trouvait, un rabbin se trouvait à la porte, à l'extérieur, à l'extérieur de la porte d'un mikvé, du bain rituel où les femmes se rendent pour se purifier, et elles sortent, et puis quand elles sortent, le premier personnage qu'elles rencontrent, c'est qui? C'est Rabbi Yohanan. C'est un homme très très beau, très reluisant, comme on dit, au sens propre et au sens figuré. Et on raconte une fois qu'il a rendu visite à un de ses amis qui était malade et qui vivait dans une maison, enfin une espèce de taudis sombre comme ça, et il a eu tellement de la peine. Il a dénudé son bras était tellement brillant qu'il était comme un halogène, pour ainsi dire, et il illuminait la... Et il était donc assez costaud, comme on dit, assez bien charpenté, mais il était extrêmement beau. D'ailleurs, on dit de lui, dans la Gemara, on dit de lui la beauté de Rabbi Yohanan comme celle de Rav Kahana, celle de Rav Kahana comme et celui-là comme celle de Yaakov, le patriarche Yaakov. Yaakov était aussi beau presque que Adam Arishon, etc., etc. Alors il dit, mais tu n'as pas peur de te mettre à la porte? Si les gens qui passent, ils te voient, en l'occurrence les femmes qui te regardent, etc., et il dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, je voudrais que les femmes me regardent et qu'elles aient tous un bébé aussi beau que moi. Il dit, mais tu n'as pas peur? Non, aussi beau que moi. Il voulait du bien. Il voulait que les gens soient... Mais c'est sincère, ça veut dire. Hein? Oui, c'est vraiment... C'est pas une bonne volonté de sa part. Collègue de Resh Lakish. Alors ils ont dit, oui, d'accord, mais tu n'as pas peur du Aïnara, du mauvais œil, parce que les gens qui te regardent, regardent un beau jeu. Et il dit, non, moi, Yosef Kaatina. Moi, je descends de la tribu de Joseph. Et les gens de la tribu de Joseph, ils n'ont pas peur. Pourquoi? Ils n'ont pas peur du Aïnara. Hein? Ben, le patriarche, il les accompagne. Mais quand Yaakov va bénir les enfants de Yosef, comment ils s'appellent, Ephraim et Ménaché, il leur dit Amalach Hagolotim, il Karibam Shemim Shemona, Vidgou la robe, Bechereb Haaretz, Vidgou. Il avait les seuils. Ils seront aussi nombreux que les poissons, Vidgou Dagim, Bechereb Haaretz, les poissons, les vrais poissons, ils sont dans la mer, dans les fleuves. Mais eux, ils seront, parce que les hommes, ils ne peuvent pas vivre dans les fleuves, mais eux, ils seront aussi nombreux que les poissons, mais au sein de la terre, Bechereb Haaretz. Alors on sait. Et c'est vrai que la population aquatique, elle est certainement de loin plus nombreuse que la faune terrestre. Il n'y a aucune commune mesure dès lors qu'on sait combien un poisson il peut lâcher, combien de petits œufs se réfèrent à la dame la moutarde. On ne connaît pas encore toutes les espèces qui existent. Des fois, il y a des plongeurs qui vont avec des filets dans des endroits exotiques comme ça, et ils ramènent des tout dans leur filet. Après, ils les analysent et ils trouvent des espèces qu'ils n'ont encore jamais. Il y a encore des fonds marins. On liste la première fois. Il y a encore des bas-fonds marins. Des animaux qui existent depuis longtemps, mais c'est la première fois qu'on les rencontre et qu'on les. Il y a des endroits qui n'ont pas encore été explorés, donc on ignore exactement la nature et le nombre d'espèces qu'il peut y avoir tout à fait nouvelles. Alors qu'en général, sur Terre, je crois qu'on a fait pratiquement aujourd'hui il y a aussi des surprises. Il peut y avoir quelques surprises, c'est vrai. Dans les forêts d'Amazonie. Au niveau peut-être du petit, au niveau du monde des insectes, c'est possible. Enfin, disons, la faune, en gros, à 90%, la faune terrestre, elle est bien recensée, elle est bien classifiée. Et elle est malheureusement, elle fait l'objet de la chasse, il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent, on s'en plaint. Alors qu'en vérité, justement, les espèces aquatiques dans les fonds marins, ils sont de loin plus parce qu'ils sont couverts ne serait-ce que parce qu'ils sont couverts du regard. Mais ce que je demandais, c'est pourquoi Yosef il a reçu cette bénédiction. Pourquoi Yosef a reçu cette bénédiction? Parce qu'on raconte de Yosef qu'il a joui beaucoup plus que des frères de talent. Tout ce qu'il entreprenait réussissait. Et ceci, on le voit en Égypte, en dépit du fait qu'il était considéré comme un esclave, tout simplement, comme un serviteur, plus qu'un serviteur. Et à plusieurs reprises, je ne sais pas, au moins 6-7 fois dans le psaukim, aussi bien dans la maison de Poutifar,
que dans la maison, dans la prison, hein, où il jouait un certain rôle, et à tel point que les ministres même qui étaient emprisonnés, les cols blancs emprisonnés, faisaient appel à ces dons d'interpréteurs des rêves, et puis vis-à-vis de Pharaon, vis-à-vis de Pharaon. Ça, c'est pour ses qualités, je dirais, intellectuelles ou morales aussi, bien sûr, par rapport à la femme politique, mais aussi, il était très beau physiquement. Il était très beau physiquement. C'est, je crois, un des seuls personnages, à part certaines femmes, qu'on dit qu'il était Yefé Toar, Vi Yefé Mar'é. C'est quoi la différence? Toar et Mar'é, il était beau d'aspect et beau de regard. C'est-à-dire, le Toar, c'est la configuration, je veux dire, les traits du visage, hein, la configuration géométrique de son nez, aquilin, je ne sais pas quoi, Joséphin, hein. Et ça, c'est effet Toar. Toar, c'est comme Tiour, descriptif. Mar'é, c'est l'éclat du visage, c'est ce que tu vois. C'est l'apparence globale comme ça qui est brillante et lumineuse. Effet Toar, effet Mar'é. Moi, je me suis permis de dire, quand on a dit ça de lui en Égypte, qu'il vivait comme un orphelin finalement. Et tu vois là, les initiales du mot, effet Toar, effet Mar'é, ça fait Yatom, orphelin. T'as beau être beau comme ça et tout. Puis là, oui, c'est Yatom. Là-bas, c'est Yatom. C'est comme on dit d'Abaye, le rabbin Abaye, il s'appelle Abaye, c'était pas son vrai nom. C'est Asher Bercha Yerouham Yatom. C'est les initiales Abaye. C'est en toi que l'orphelin trouvera sa pitié, des choses comme ça. C'est un orphelin Abaye. Abaye, oui, il était orphelin. D'ailleurs, Nahman, il s'appelle son vrai nom. Il a été élevé par le frère de sa mère, je crois. Par un rave lui-même, il a été... Presque pas une page dans l'allemand où il n'y a pas écrit Abaye. Ah oui, Abaye, c'est... אבל תגיד, למה לא בנו לגובה? סליחה? למה לא בנו, אם יש להם בעיה של מקום, שיבנו לגבהים? C'est ce qu'il leur a proposé, le choix. Non, לחתוך... Quoi, des étages? כן. Ils sont pas... Mais le problème, c'est quand il parle d'État, c'est pas que c'est pour habiter, tu c'est pour sais, l'agriculture. on est en train d'étudier un texte, mon cher Michael, qui date de 3000 à peu près 400 ans. Hein? Donc il y a 3400 ans, on ne peut pas demander à l'époque... Peut-être qu'un étage supplémentaire du temps. Ah oui, mais là nous avons quand même des centaines de milliers de porteurs de sabbat. Mais j'ai une question, papa. Nous, regarde, le peuple d'Israël de nos jours, on est beaucoup plus nombreux qu'eux. Et pourtant, que eux qui, l'époque de Yahushua. Et pourtant, on a de la place à gogo pour construire partout encore. On a encore de la place. Alors comment ça fait qu'eux, ils disent qu'ils n'ont pas de la place? Ah ben, tu te trompes, parce que quand tu liras, mon cher fils, quand tu liras le livre de Melachim ou de Divrei Yamim, tu verras que déjà, l'armée d'Israël aujourd'hui, elle compte combien d'hommes? Je sais pas. En gros. Tu as une idée? Non. Oui. Tu sais, moi je vais te dire, elle ne fait pas plus d'1 million. ברור. Hein? Ah, c'est sûr que... Alors, je vais te dire, maintenant, tu lis le livre de Divrei Yamim sur la constitution de l'armée du temps des rois d'Israël, hein, quel qu'il soit d'ailleurs, et souvent il y a des chiffres, je suis devenu dingue. J'apprends que de la seule tribu des Yehuda, il y a 370 000, que de Binyamin. Soldats. Non, c'était énorme. Soldats. Je ne dis pas qu'il y avait une armée régulière comme maintenant. Je ne sais pas dans quelles conditions on réunissait on mobilisait les gens. Il me semble que ce n'était pas une armée régulière au sens où on entend, mais c'était toujours, comme il y avait souvent des guerres et tout. Moi, j'ai fait l'autre jour le calcul, comme ça, de tête, de rien que de combien de soldats dans Yehuda, de Binyamin, et etc., etc. Je suis arrivé, mon fils, à 1 800 000. Wow. Soldats. Oui. D'ailleurs, il y a des choses entre guillemets exagérées parce que quand j'ai fait le calcul, tu sais, on a parlé de Déborah, Nachon, hier, avant-hier, dans l'Aftara. Et il y a un côté exagéré qu'on nous dit combien étaient les soldats de Sisra. Franchement, Yavin et Sisra, il ne faut pas exagérer. C'est pas la Chine.
Hein, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie soviétique, c'est pas tout ça. Eh bien, bien sûr, mais au niveau du drage, on dit qu'il avait 900 chariots de fer, il avait une armée colossale. Ben, j'ai pas dit le contraire. Mais quand j'ai fait le calcul au nom du Midrash, qui te dit qu'ils étaient 90 fois 10 millions, je dis pardon. Bon, 80 fois 10 millions, ça fait combien? 800 millions. Ça fait 900 millions. 90 fois. Ouais. D'accord. On sait qu'il y a des Lachonuzma, comme de la même manière qu'on dit les enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte, Symbolique. c'était 1/5. Et donc 4/5 sont morts dans les 3 jours des ténèbres et tout. Certains disent même pas 1/5, ceux qui sont sortis à 1/50. Ils disent pas du tout, c'est 1/500. D'accord. Donc il faut regarder aussi avec les yeux du, bien sûr, avec les yeux du Midrash. Mais néanmoins, moi je suis étonné, tu as des expressions partout dans le livre de Mélachim, de Divrei Yamim et tout, des mots dans la bouche des prophètes même. Donc ce n'est pas des gens soupçonnés de dire n'importe quoi, dans lequel il dit oui, ils étaient comme ça, aussi nombreux que les étoiles du ciel. Bon, alors, même quelqu'un qui n'est pas astronome, même à l'époque, donc il y a 30 siècles, les étoiles du ciel, on sait que c'est considérable. Oui, mais c'est une expression, ça se voit que c'est une expression. Mais elle a été dite depuis Abraham, elle a été répétée à Israël et Jacob, en même temps que la poussière de la terre. Donc on est là dans un... La poussière du sable. Oui, la poussière de la terre, etc., etc. Donc c'est vrai, mais c'est en tout cas, n'oublie pas qu'on a... Regarde le prophète Ezekiel, il dit malheureusement, enfin c'est pas le seul et tout, on a perdu beaucoup, notre peuple a été complètement saigné à blanc. Dans une prophétie de Ezekiel Hanabi, je ne sais plus si c'est au chapitre 10 ou 9, où il raconte que le prophète, Hachem, il lui demande de se raser la tête et la barbe, de couper ses cheveux. Complètement? Oui, de couper ses cheveux. Pour manifester visuellement plutôt une prophétie, un machal. Et il lui dit ensuite de prendre 1/3 et de le brûler, et de prendre 1/3 le 2e tiers des cheveux et de le couper avec une épée, enfin de faire des gestes de ce genre aux grandes dames, à la grande... Tu te rends compte devant les gens qui le voient et tout faire comme ça. Et le fond de cette affaire, c'est quoi? C'est que finalement, dans cette prophétie, il annonce, dans les temps qui vont suivre, pas seulement avec la déportation de Babel, du temps de Nebuchadnezzar, il annonce qu'il va y avoir beaucoup de morts.